J'ai presque eu l'impression que vous l'aviez rédigé à ma place. Oh là. Merci. Merci, monsieur le préfet. C'est vrai que nous nous connaissons depuis longtemps et que le Val d'Oise, l'Essonne et désormais Mayotte sont des territoires que nous partageons. Moi, je vais rester ici ce soir. C'est vous qui allez repartir à Paris. Quand je me sens bien ici avec Georges et Najat dans cette belle île. Donc, on a décidé de rester. C'est vous qui allez prendre nos responsabilités à Paris. Et nous, on va vivre ici une vie heureuse et exigeante. Nous ne serons pas candidats à des élections. Nous nous occuperons essentiellement du lagon. Ça a trouvé un travail dans votre ville, Madame le maire, où il a tellement à faire. Bon, je souhaitais, bien sûr, à l'issue de cette journée magnifique, c'est vrai, pleine de découvertes et d'émotions, même pour Georges Paul-Langevin, qui connaît déjà Mayotte, mais pour Najat Vallaud-Belkacem et moi-même, qui venions pour la première fois ici sur Mayotte. Ça a été un beau moment. Je voulais vous en remercier tous pour l'accueil populaire, chaleureux que nous avons reçu tout au long de cette visite. Nous échangeons de temps en temps des textos avec le président de la République en fin d'après-midi. Vous savez, il était aux 24 heures du Mans et il m'a dit « Je suis aux 24 heures du Mans et j'ai compris que toi tu étais sur une course de pneus. » Nous étions, nous, présents, les 24 heures du Mans, c'est très prisé. Hein. En revanche, la course des pneus, ça c'est plus original, je dois reconnaître. Et nous n'oublierons pas ces chants, ces danses, ces colliers de fleurs, j'ai une collection, ces sourires, le soleil, toute cette joie qui traduit bien mieux que d'ailleurs de longs discours, l'attachement des Mahorais à la République. Je pense notamment à cette magnifique Marseillaise, ça n'a pas été la seule, en Mahorais, tout à l'heure, juste avant la course de pneus. Non, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de couleurs, beaucoup de senteurs, beaucoup d'émotions, beaucoup d'engagement, j'ai trouvé, de la part des élus. Le choix démocratique qui a été fait en 1976, un choix d'ailleurs à contre-courant de cette période de la décolonisation, est un choix important, un choix irrévocable. Vous êtes devenu, je le disais ce matin, un département à part entière dont le nom figure explicitement à l'article 73 de la Constitution. Mayotte est profondément ancrée à la République, je crois qu'elle l'a dit encore tout au long de ces 24 heures, et ce choix il nous oblige à donner à Mayotte, aux Mahorais, tous les moyens nécessaires à son développement économique, social, éducatif et culturel. C'est ce que nous avons fait ce matin en signant avec le président du conseil départemental le contrat de projet État-région 2015-2020 et Mayotte 2025. Ces deux documents portent beaucoup d'ambition, mais surtout, ils sont une exigence. L'exigence, c'est de réussir. Je veux remercier Monsieur le Président du Conseil départemental pour son accueil, sa hauteur de vue et son sens de l'intérêt général. Et je me réjouis d'ailleurs de ce travail en commun avec l'État, qui commence sur d'excellents communs. Maintenant, il faut réussir. Ce n'est pas que du côté de l'État, il faut réussir ensemble. Merci également aux 4 parlementaires. J'étais heureux de découvrir votre terre d'élection, de parcourir avec vous une partie de vos circonscriptions. Ce n'est pas toujours facile de faire comprendre à Paris, à l'Assemblée nationale, au Sénat, toutes les spécificités mahoraises. Mais maintenant, vous aviez déjà la ministre des Outre-mer, vous avez la ministre de l'Éducation nationale qui, je crois, se souviendra des 2 visites d'école, des inaugurations auxquelles elle a participé, mais comptez aussi sur moi, parce que quand on va ainsi sur le terrain, c'est vrai en métropole, c'est vrai dans les Outre-mer, c'est vrai à Mayotte, ben, on comprend mieux aussi les choses et vos interventions. Nous avons des liens amicaux déjà depuis longtemps, j'ai souvent répondu à vos questions, j'avais pris l'engagement de venir comme ministre de l'Intérieur, et sachez que je serai très sensible à ce que vous me direz, notamment sur la mise en œuvre de ce que nous avons annoncé aujourd'hui. Aux maires, je souhaitais leur redire que je connais toutes les difficultés que vous rencontrez à Mayotte, comme en métropole. Vous devez faire face à une situation difficile. Je n'ignore pas les difficultés financières. Le président de votre association des maires
Saïd Omar Oili s'en fait l'écho avec beaucoup de force à chacun de ses déplacements à Paris. Ses interventions sont convaincantes. J'ai par exemple veillé à ce que les communes soient dédommagées à 100% des dégâts causés par le cyclone Hélène l'an passé. Vous avez été, Madame le maire, avec beaucoup de conviction ce matin, faisant passer des messages. Nous avons été très bien accueillis tout à l'heure aussi par les maires cet après-midi. Vous jouez un rôle important dans le lien avec la population. Nous avons évoqué, mesdames et messieurs les élus, beaucoup de thèmes, l'éducation, la formation, le développement agricole économique, la santé, la sécurité. C'est un programme très dense, il avait été fait pour ça. J'ai eu le temps d'écouter et de parler, oui. Parfois, je me dis que j'aurais aimé avoir plus de temps, non pas aujourd'hui seulement, mais de rester. On se dit, mais c'est pas vrai qu'en 24 heures, on appréhende toutes les réalités. Mais le programme a été fait pour que j'en appréhende, que nous en appréhendions un maximum. De ce point de vue-là, c'est une réussite. Et je voudrais remercier, bien sûr, les élus de leur accueil. Je voudrais remercier nos collaborateurs respectifs, parce qu'on les remercie rarement, ceux de Najat Vallaud-Belkacem et de Georges Paul-Langevin et les miens, ceux du cabinet du Premier ministre. Tous connaissent bien la réalité des Outre-mer. Ils ont fait un excellent travail, vous les connaissez, pour préparer les documents, pour préparer bien sûr mon déplacement, sachant qu'un déplacement de ministre et a fortiori de Premier ministre, c'est en général un accélérateur pour faire avancer les dossiers. Et puis, monsieur le préfet, je voulais vous remercier, vos collaborateurs, les services de l'État, l'ensemble des services pour la réussite. Je veux y associer les forces de l'ordre aussi, parce que on fait en sorte que tout se passe dans de bonnes conditions, mais surtout pour que ça circule vite et bien. Bon, il y aura quelques automobilistes qui m'en voudront un peu d'avoir attendu. C'est rare, mais en tout cas, là, c'était le cas. C'était plus difficile hier à La Réunion, où ma cote de popularité chez les automobilistes a dû baisser parfois un peu. Non, il y a eu un travail aussi de très grande qualité des services de l'État. Et au fond, il y a quelque chose qui caractérise notre pays. Il y a une demande très forte de République, de valeurs. J'étais très heureux d'avoir pu passer quelques instants à la mosquée, parce que c'était une manière aussi de faire passer également un message de concorde sur ce que doit être la place de l'islam dans notre société et ce que Mayotte et l'islam à Mayotte peut apporter à la communauté nationale. Mais il y a une demande très forte d'État. La France, elle s'est construite, c'est sa colonne vertébrale, la nation, avec l'État. L'État, il bouge en fonction de la globalisation, des normes européennes, de la décentralisation, du rôle des élus. Et puis évidemment, il faut faire attention à la dépense publique. Mais il y a une demande très forte d'État. De quoi on parle? De l'école, c'est l'État. De l'hôpital, c'est l'État, enfin c'est la sécurité sociale. De la sécurité, c'est l'État. De la politique étrangère, c'est l'État. De services publics de proximité, c'est l'État. Et ce sont les collectivités territoriales. Donc il y a une demande d'État et de services publics. Elle est vraie en métropole. Les Français sont contre les fonctionnaires, mais ils sont pour l'État. Ils veulent qu'il y ait moins de fonctionnaires, mais ils veulent qu'il y ait plus de policiers, plus de gendarmes, plus de militaires, plus d'enseignants, plus d'infirmières. Ce sont des fonctionnaires. Donc cette demande d'État, elle est forte. Et ici, elle est évidemment essentielle. Et à ce moment-là, incarner la République et incarner l'État comme Premier ministre et avec les ministres, c'est, je trouve, un formidable honneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. On se sent utile. On se sent utile. On me demandait, mais qu'est-ce que vous ressentez dans ce type de déplacement? Ben oui, vous sentez de la confiance, la force, vous revenez avec de l'énergie, pas uniquement grâce au soleil ou aux alizés. Mais vous donnez aussi de la confiance. Vous montrez qu'un gouvernement peut être utile. Il y a une crise du politique, de la représentation, on ne croit pas à la parole publique. Ben là, il y a eu des engagements, ils sont mis en œuvre. Sur la santé, sur l'école et dans bien d'autres domaines. Quand on annonce pour le lycée agricole un internat, c'est du concret. Ça répond à une demande précise. Et dans tous les autres domaines, il faut évidemment le faire. Après, il y a des dossiers beaucoup plus complexes qui mettront du temps. Prenez le temps aussi. Prenez le temps. Mayotte 2025, c'est pas en 2025. Ça commence maintenant. Mais il faut le faire avec le rythme nécessaire, le respect, bien sûr, aussi de vos traditions et de ce qu'est la réalité de votre société, la société mahoraise, mais en même temps il y a beaucoup d'attentes et d'exigences, donc il faut accomplir
nos engagements. Mais c'est vraiment une très grande fierté pour moi d'avoir représenté et la République, et l'État, et le gouvernement, et donc la France, au cours de ces heures passées à Mayotte. J'espère qu'elles seront utiles, et je voulais de tout cœur vous remercier chacun pour le rôle joué. Vous serez exigeants, nous aussi nous serons exigeants à votre égard, mais je me dis quand même qu'être français à Paris ou à Mayotte, c'est une très grande fierté. Je pense que vous pouvez vraiment être très fiers d'être français et de ce que nous avons fait ensemble, et surtout de ce que nous allons accomplir ensemble pour Mayotte, pour la République et pour la France. Merci. C'est mon dernier discours. Non, c'est pas encore mon dernier discours. Il y a Mayotte, oui, je vais à Mayotte première et ensuite... Et ça, en partant, hein, c'est ça. Allez. C'était pas là. Hein?